Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je rempote un érable du Japon. Alors pour le rempoter, bien entendu il me faut un érable. Je l'ai là, il est en pot de 7 litres. Ce que je vais faire c'est que je vais le passer dans un plus grand pot et notamment dans un pot de 15 litres, donc le double. Voilà. Il me faut bien sûr du terreau aussi, je vais vous en reparler. Et puis l'outillage, une petite baguette en bois comme ça pour pouvoir, on va voir, pour casser la motte et puis travailler un peu les racines, un sécateur et cette petite pelle qui va me servir après à mettre du terreau. Voilà, donc le rempotage d'un érable du Japon, il y a une chose qui est importante, ce qu'il faut savoir, c'est que l'érable du Japon, c'est une plante qui est acidophile, c'est-à-dire qu'elle aime les sols plutôt acides. L'érable du Japon supporte bien malgré tout un bon nombre de sols différents. La seule chose qu'il redoute, c'est le calcaire. Dans un premier temps, pour le rempoter, il faut que je le dépote. Donc je le prends, je tape un peu ici et je mets à jour la motte de l'arbre. Et là, je vois que finalement, il n'y a pas un gros enchevêtrement de racines. Le rempotage va être intéressant, mais pas forcément pour retravailler ce système racinaire. Je vais vous parler du système racinaire de l'érable du Japon parce qu'il y a une particularité, c'est que ce sont des arbres qui sont sensibles à une maladie qui s'appelle la verticilliose. Et cette verticilliose, c'est un champignon qui en principe commence par s'attaquer aux racines, notamment quand il y a des blessures sur les racines, donc il faut faire très attention. Il faut faire des coupes propres. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de travailler proprement les racines sans trop les abîmer. Travailler avec un sécateur qui est bien affûté et désinfecté. Vous avez une vidéo ici qui vous explique comment désinfecter un sécateur. Et puis le terreau, alors moi je fais c'est un cas particulier, c'est un terreau que je récupère dans une pépinière. Ça ne me coûte rien. Les plantes qui sont cultivées dans ce terreau-là ne sont pas porteuses de la maladie. Le mieux serait quand même d'utiliser un terreau du commerce, mélanger éventuellement avec de la terre de bruyère de façon à apporter un petit peu d'acidité au sol, sachant qu'en principe les terreaux du commerce sont désinfectés. Voilà, et puis surtout une chose aussi importante, ça désinfecté, ça relativement propre, et le pot, comme c'est un pot que je vais réutiliser, je l'ai bien nettoyé partout et je l'ai désinfecté aussi à la javel. J'ai passé avec une brosse de la javel. Voilà. Si on peut parler du pot en lui-même, soit vous prenez un pot neuf, bien sûr, qui vous plaît. Moi, j'ai récupéré un pot qui me convient assez, il est en plastique, c'est du recyclage. Ce qui est important, c'est le drainage au fond. Vous voyez, il est plein de petits trous. Et ici, en plus, il y a un système qui permet de faire évacuer l'eau quand on est en culture. C'est important que l'érable du Japon n'ait pas de l'eau stagnante au niveau des racines. Je vais travailler maintenant sur le système racinaire, sur la motte. Alors là, il n'y a pas grand chose à faire, on le voit bien. Je vais juste faire en sorte que ces racines-là ne prennent pas l'habitude de s'enrouler autour du pot, parce que sinon ça va créer un chignon. Vous pouvez voir là, je vous mets une photo d'une plante qui a été cultivée en pot et dont les racines sont vraiment chignonnées. Alors quand vous trouvez ça dans le commerce, surtout n'achetez pas, c'est un gage de mauvaise qualité, donc évitez. Voilà, là c'est pas le cas, on a un bon système racinaire, vous voyez, je défais juste ça, je vais même pas avoir grand chose à faire. Alors ici ça, c'est une plante adventice, c'était de l'oxalis, voilà, et simplement je vais juste travailler ici la partie anguleuse du pot et c'est tout. Voilà, simplement je déloge un peu les racines. Et comme je ne les ai pas abîmées, je ne vais pas trop y toucher. Voilà, vous voyez, simplement ça. Voilà, et puis à la surface ici par contre, je vais supprimer ces petites herbes là. C'est ça s'appelle de la sagine. C'est une petite plante couvre-sol, mais qui est assez embêtante, hein. Ça peut faire de la décoration, mais moi j'aime qu'à moitié. Ça consomme un petit peu de nourriture pour la plante. Ça empêche un bon arrosage l'été quand c'est vraiment garni de sagine. Voilà, donc je nettoie juste ça, comme ça. Mon but ici n'est pas de faire un bonsaï. Mon but est simplement de cultiver ça et de le laisser un petit peu faire ce qu'il veut. C'est une culture en pot, alors c'est sûr, le bonsaï c'est de la culture en pot, mais je ne vais pas suivre les règles typiques de l'art du bonsaï. Le dessus est nettoyé, ça donne ça, tout simplement. Donc maintenant je vais juste couper un petit peu les racines ici, de façon à ce que si je les ai abîmées au départ, je leur fasse une coupe franche et propre. Voilà, je supprime l'ancien terreau et maintenant je vais pouvoir mettre dans le pot
Alors, ce que je fais aussi, ça c'est donc un terreau de récupération. Il a quelques particules d'engrais, c'est un engrais enrobé, mais comme ça a déjà été utilisé par les plantes qui ont été cultivées dedans, je vais rajouter un terreau, et là c'est un terreau organique que je mets. Alors je vous passe la marque, peu importe. Vous pouvez voir sur la vidéo ici comment utiliser un engrais. C'est intéressant à savoir aussi au niveau des quantités notamment et de ce que contient l'engrais. Voilà, ici il est préconisé une poignée. Je vais donc mettre une poignée, sachant que je l'ai pesé avant, mais vous verrez ça sur la vidéo. Voilà. Alors je mets un peu de terreau au fond du pot. Je récupère les particules qui ne sont pas très intéressantes à conserver, notamment de l'adventice ou des branches. Voilà. Je fais ma petite sélection. Voilà. Et là, je vais mettre donc une poignée au fond que je vais mélanger. C'est un engrais organique. Il ne risque pas de brûler les racines de la plante. Je vais rajouter un petit peu de terreau par-dessus, malgré tout. Voilà. Et maintenant, je positionne la motte au milieu du pot, comme ça. Voilà. Là, elle est trop profonde, vous voyez, parce que par rapport au haut du pot, ici, je suis trop profond. Il faut que le collet de la plante ne soit pas trop enfoncé. Donc, je vais remettre un petit peu de terreau au fond. Voilà, je suis bien maintenant. Le sens de la plante, en fait, peu importe, j'ai pas de face particulière. Simplement, je fais en sorte que le tronc soit droit ici. Après, la plante, elle se formera comme elle veut. Je la laisserai, je vais peut-être l'orienter un peu plus tard au niveau de la taille, en supprimant quelques branchettes, mais je vais le laisser pousser de façon, entre guillemets, naturelle, à sa façon. Là, je finis le rempotage. Je vais combler les vides avec du terreau. Voilà, j'opère un tassement. Il va y avoir un tassement final qui se fera au moment de l'arrosage. Et le tassement, il est nécessaire pour évacuer les bulles d'air qui pourraient être comprises et surtout à proximité des racines. Il faut vraiment évacuer les bulles d'air de façon à ne pas faire mourir les racines. Voilà, l'érable du Japon est maintenant rempoté. Deux petites précisions, ici c'est un donc érable du Japon Garnet, Acer palmatum dissectum Garnet, donc il a le feuillage très découpé et rouge. Et puis donc au niveau de son exposition au moment de la culture, je pourrais le mettre en plein soleil. J'éviterai malgré tout de le mettre en plein soleil l'après-midi, parce que dans la région, il peut faire très chaud. Donc ça peut sécher les feuilles. Il me reste une opération à faire, c'est l'arrosage. Je vais détremper la motte et après je vais le mettre en culture. Alors pour ce qui est de la période du rempotage, on peut le faire à partir du moment où les feuilles sont tombées. C'est un arbre ou un arbuste caduc, l'érable du Japon. Donc on peut rempoter à partir du moment où les feuilles sont tombées, c'est-à-dire à partir de la fin du mois de novembre jusqu'à la mi-mars, voire fin mars. Ça dépend dans quelle région on se trouve et à quel moment aussi les feuilles vont repartir. Voilà, en tout cas pour un caduc, on fait ça en principe pendant le repos végétatif. Et voilà donc la dernière opération, l'arrosage. On y va sans complexe. Il faut vraiment détremper la motte, faire évacuer toutes les bulles d'air. Alors on peut s'y reprendre à plusieurs fois. Ce qui est important, c'est que les bulles d'air s'évacuent. Et alors un indicateur qui nous dit qu'on a bien arrosé, c'est que on va voir descendre ici et passer ici dans les trous de drainage l'eau. Ça veut dire qu'elle aura pénétré complètement notre terreau et donc elle aura évacué tout ce qu'il faut. Et on voit bien ici que le terreau se tasse. Enfin pour finir, si on veut, ça peut être un aspect esthétique supplémentaire, mais en même temps aussi peut-être pour moins désherber ou pour empêcher l'herbe de pousser, on peut recouvrir ici d'un petit paillage. Alors ça peut être des graviers, ça peut être de l'écorce de pin, ça peut être tout ce qui peut servir de paillage, d'écosse de cacao, voilà, on a plein d'idées. Et là, ça permettra de maintenir une certaine humidité, ça évitera la pousse des mauvaises herbes. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais là, l'eau, elle descend. Voilà, donc là c'est un indicateur, c'est fini, je n'arrose plus.
Voilà, le rempotage de cet érable du Japon est maintenant terminé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like vers le haut, ou alors vous mettez un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Par contre, essayez de préciser quand même dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça me permettra de m'améliorer et en même temps de vous faire de prochaines vidéos qui pourront vous intéresser. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, faites-le en appuyant sur la cloche des notifications, comme ça vous aurez la prochaine vidéo que je publierai. Partagez aussi, s'il vous plaît. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!